Salut à tous, c'est Martien et comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va faire une navette. Donc cette navette j'ai eu un peu du mal à la faire. Donc là déjà le cockpit Mark II il va partir déjà. Là le problème c'est le nez. Donc je vais partir sur un cockpit Mark I. Et je me suis dit on va faire ça. Mais non, c'était trop large pour ce que je voulais faire. Ça, le nez, il va rester jusqu'à la fin. Au début, je voulais faire une propulsion avec un moteur classique, quoi. Puis j'ai réfléchi et je me suis dit, moteur nucléaire. C'est pas mal, hein. C'est le moteur qui a la meilleure ISP. Là, un empennage, enfin, une queue. Ça pour l'avant. Donc le design de la navette en général, c'est celui du F101 Vaudou, qui ressemble un peu. Bon, cette arête dorsale, je vais la refaire plusieurs fois. Bon, je me suis dit déjà, on va mettre un petit moteur comme ça, pour voir juste combien ça pousse. Et puis, bah... je vais faire... Il y aura plusieurs versions de cette navette. Bon, ça, c'est une des versions. Première version, hein, c'est pour tester le design et tout. Donc là, j'ai rajouté un port de dock pour s'amarrer à quelque chose. Bon, elle peut transporter qu'une seule personne. C'est... oui. Donc en fait, là, le problème, c'est que... il n'y a pas d'autres moteurs qui soient petits et puissants en avion. Donc là je vais mettre les entrées d'air qui vont faire penser au Vaudou. Parce que j'avais vu ça, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Les entrées du Vaudour qui sont triangulaires, un peu comme le Draken. Sauf que le Draken c'est un double delta. La dérive c'est une dérive classique. Et aussi il y a un empennage en T. Il y a toujours des gens au fond qui font du drift. Donc là on met un petit aileron pour faire... Puis là on commence à faire l'empennage. Il faut bien mettre en négatif, sinon ça pousse mais dans le mauvais sens. C'est un petit tips qu'il faut connaître, ça. Bon, les ailes en flèche c'est pas assez épais, selon moi. Donc du coup on rajoute de l'épaisseur, une mini aile delta, qui est plutôt pas mal. Puis on rajoute les ailerons qui vont avec, qui lui donnent une meilleure tronche. Donc ça c'est grosso modo l'idée générale, mais ça va changer un peu, vous verrez. Et il manque juste à rajouter les trains d'atterrissage, et puis là je vais encore chercher à mettre une propulsion à réaction. Parce que bah... parce que je me dis elle va rentrer et puis si je loupe la piste, bah il faut bien que je puisse y aller. Donc du coup voilà, petite solution. Donc du coup cette navette elle pourrait fonctionner sur l'Ace, mais pas sur Duna. Bon, ça c'était une autre proposition, mais toujours des autosrots. Bon après c'était pas les bons que j'ai mis. Donc
Là, ce que je voulais mettre, c'était les moteurs à réaction. Pour que ça pousse. Mais en me disant, ouais, c'est possible. Mais vu que ça avait pas assez de puissance, je me suis dit, on va mettre ça. Bon, ça n'a pas suffi. Donc on commence à mettre les trains, mais ça va pas. Bon, là, c'est le lendemain. J'ai réfléchi à comment mettre des réacteurs. Donc je me suis dit, on va mettre ça. On va mettre 2 nacelles et puis 2 moteurs bolides, comme il est marqué en français, je crois. Qui sont un peu les moteurs du A10, enfin style A10 le truc. La petit test. Problème de navette. Donc petit décollage. Là, bah, j'ai juste allumé ça pour voir. Et puis je me suis dit, non, c'est moche, donc du coup. Bah, déjà, ça poussait pas assez. Enfin, la navette, les moteurs poussaient vers le bas, donc du coup, je me suis dit, on va les incliner. Bon, ça fait d'autres problèmes. Vous verrez. Là maintenant, les problèmes. Donc, moi, je me suis dit, bon, pour ma navette, je vais mettre les freins. Bon, c'était une fausse bonne idée parce que ça a coupé un moteur. Donc du coup, on a avancé et puis les moteurs font surchauffer les réacteurs. Donc je me suis dit, on freine et tout. On va tester en vol, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Bah ça n'accélère pas, c'est aussi simple que ça. Là j'ai mis plein gaz, ça accélère un tout petit peu et c'est tout. Et là j'ai regardé juste un peu pour voir le tout, les contrôles et tout. Bon, on va rechanger le tout. Voilà, le moteur nucléaire j'ai décidé de le mettre au centre et les réacteurs, les moteurs à réaction on va les mettre sur les côtés. C'est comme ça. Ah, écoute. Mon problème, je trouve que le moteur nucléaire est trop en avant. Bon, j'ai essayé de les ralentir, mais la navette est trop petite, je trouve. Voilà le design général pour la fin. Et on va faire un petit test. Bon, toujours le même problème. Les trains. Bon, par contre, les moteurs, ça, ils poussent. Ça, c'est sûr. Et énormément de points communs avec le F-101 Voodoo. Bon, il y a un problème. Le voilà. Décrochage. Il est instable, l'avion. Donc, tout, on corrige ça. On retire du carburant. Pour avancer le centre de masse. Pour que la navette soit un peu plus stable. C'est comme ça, c'est les règles aérodynamiques. C'est comme ça que moi je vous dirais. Sinon elle vole plutôt bien. Elle dégrade, elle accélère un peu. En vrai c'est pas mal, c'est une bonne navette. Après on pourrait changer les moteurs pour d'autres types. Genre des moteurs hypersoniques ou les moteurs d'avion. Plus conventionnel, le General Electric F-110 dans la réalité. Bon, là on a fait la partie aéro, la prochaine fois on s'attaquera au lanceur qui la propulsera.